Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo que j'ai sortie, je vous avais annoncé que j'allais faire une FAQ, une foire aux questions. Vous êtes nombreux à m'en avoir posé en commentaire de la dernière vidéo ou sur Instagram aussi, j'avais fait une story. Je vais donc tout de suite y répondre. Elles sont juste là sous mes yeux. C'est parti. Quels sont tes conseils pour une personne qui souhaite débuter les voyages en solo? Mes conseils, franchement, j'en ai pas. C'est pas la première fois qu'on me pose cette question. On me l'a posée plusieurs fois en message, notamment en privé. Et à chaque fois, je réponds un peu la même chose. C'est qu'en fait, j'ai pas vraiment de conseils, mis à part un seul, qui est de se lancer. En fait, faut tout simplement se lancer la première fois. Ça peut faire un peu peur au début, voilà, de partir tout seul. La première fois, vraiment, c'était un peu bizarre quand je l'ai fait. Bon, ça remonte à plus de 6 ans maintenant. Je suppose que ça ne plaît pas à tout le monde de voyager tout seul aussi. Le premier voyage, il te sert en fait à savoir si ça te plaît. Moi, personnellement, c'était le cas. Ça m'a beaucoup plu de voyager seul. Donc après, j'ai continué. Et maintenant, ça fait, je vous l'ai dit, plus de 6 ans que je fais très régulièrement des voyages tout seul. Donc, ça commence à être complètement normal en fait pour moi. Enfin, ça commence. C'est complètement normal. Et je me pose même plus de questions en fait. Voilà, donc le conseil, il n'y en a qu'un, c'est de se lancer en fait. Tout simplement de se lancer, de pas se poser trop de questions et de tenter le truc. Désolé si tu t'attendais à plus d'éléments de réponse, mais à chaque fois qu'on me pose cette question, je vois pas trop quoi répondre d'autre. Pourrais-tu nous donner les caractéristiques de ton stabilisateur et de ton Kodak réutilisable? Alors pour ce qui est du Kodak réutilisable, c'est un Kodak i60 et le stabilisateur, c'est un DJI Osmo SE. D'où vient ton surnom Monor? C'est une histoire vraiment pourrie, je vous préviens, il y a une histoire derrière ce pseudo Monor, mais c'est pas ouf du tout. En fait, quand j'ai commencé YouTube, quand je voulais commencer YouTube, je cherchais un pseudo pour ma chaîne et je savais pas trop quoi mettre. Et il y a un moment où je me suis dit, tiens, si je mélangeais un peu les lettres de mon prénom pour voir ce que ça donne et voir si je peux trouver un pseudo cool comme ça. On appelle ça un anagramme, je crois, quand on mélange les lettres d'un mot pour en créer un autre. Enfin bref, je cherchais, voilà, je mélangeais les lettres et d'un coup je me suis dit, tiens, Monor, c'est vrai, ça sonne bien, c'est cool et tout, vraiment, je me dis, t'as stylé. Et puis peu de temps après, vraiment direct, je me suis dit, bah non, en fait ça fonctionne pas puisque dans Roméo il n'y a pas de N et puis il n'y a qu'un seul O, mais je sais pas pourquoi, c'est Monor. Vraiment, c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est resté. Et ça fait maintenant plus de 6 ans que c'est mon pseudo. C'est quoi ton budget pour 2 mois en Inde? Je n'ai pas vraiment défini de budget pour ce voyage en Inde. Je définis d'ailleurs quasiment jamais de budget en fait avant de partir en voyage. Alors je me renseigne bien sûr sur le coût de la vie dans le pays dans lequel je veux aller. Mais voilà, quand je travaille et que je mets de l'argent de côté, j'essaye toujours de mettre assez de côté pour ne pas avoir à me poser la question du budget. Mais si tu veux à peu près une estimation, si je me base sur ma façon de voyager, les budgets, combien j'ai dépensé sur les voyages que j'ai pu faire ces dernières années et le coût de la vie sur place selon ce que j'ai pu voir en me renseignant sur internet, je pense que 2000 € pour 2 mois à peu près, ça devrait suffire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu te prépares culturellement pour un voyage? Est-ce que tu lis des ouvrages sur la culture locale? Je me renseigne sur la culture beaucoup en regardant des vidéos sur internet, sur YouTube, genre des vlogs, où en général je tape vlog et le nom du pays et je commence à regarder des vidéos, après ça m'en recommande et j'en regarde plein avant de partir. C'est comme ça principalement que je me renseigne. J'achète aussi la plupart du temps le guide du routard. Et sinon aussi, je regarde pas mal de blogs en fait, de blogs écrits. Pas forcément pour la culture, plus pour le côté pratique, pour savoir comment ça se passe au niveau des transports dans le pays, de la nourriture, les plats à tester, voilà, les retours d'expérience en fait écrits. Et ça m'aide beaucoup pour préparer. En général, voilà, je cherche des vidéos et des blogs écrits sur le pays en question. Le Japon te manque, un retour au Japon en 2023. Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous l'assurer, puisque j'ai pas de billet d'avion, j'ai rien qui me confirme 100% que je vais retourner au Japon cette année, mais en tout cas, j'aimerais beaucoup et j'y pense. C'est dans un coin de ma tête. Parce que là, ça fait quand même depuis 2019 que je n'y suis pas retourné. Ça fera 4 ans en fin d'année 2023. Donc oui, ça me manque, c'est sûr. J'aimerais bien y retourner. Est-ce que ce sera en 2023? C'est probable. Tu ne loues jamais de voiture pendant tes séjours.
Alors non, j'utilise principalement les transports en commun pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que je voyage la plupart du temps tout seul et louer une voiture tout seul, c'est jamais très intéressant en termes de budget. Après, une autre raison, c'est que la moitié des pays dans lesquels je vais, je ne me vois pas du tout y conduire une voiture parce que l'état des routes, le trafic, la circulation, enfin vraiment, ça m'inspire pas trop. Alors oui, après, il y a des pays où c'est compliqué de voyager sans louer de voiture et il y a des endroits qui sont très difficiles d'accès en transport en commun, donc pareil, il faut une voiture. Peut-être que sur des voyages futurs, il est possible que je loue une voiture, mais en tout cas sur les voyages que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, j'ai jamais loué de voiture et ça m'a jamais posé vraiment de problème. J'aime bien en fait me déplacer en transport en commun, surtout en train, j'adore prendre le train. C'est voilà, c'est typique, ça permet de découvrir une partie de la culture du pays dans lequel t'es, je pense. Y a-t-il des pays que tu aimerais refaire? Si oui, lesquels? Alors oui, il y en a plusieurs. Là, je pense au Japon par exemple, on vient d'en parler. La Corée du Sud aussi, j'aimerais bien retourner y faire un tour. Le Kirghizistan. Franchement, ça pourrait être cool d'y retourner. Bon, pas tout de suite parce que j'y suis allé en 2021, c'est trop récent. Et la Turquie aussi, j'y pense de temps en temps parce que la Turquie, il y a vraiment plein de choses à faire. C'est un grand pays avec beaucoup de choses à voir. Quand j'y suis allé, je suis resté une vingtaine de jours et il me reste beaucoup de choses encore à découvrir en Turquie. Donc pourquoi pas y retourner. Après, j'ai pas envie d'y retourner tout de suite. Enfin, dans les pays que je viens de vous annoncer là, à part le Japon, où vraiment le Japon c'est particulier, je pourrais y aller tous les ans, je m'en lasserai jamais. Mais sinon, voilà, je préfère laisser un petit temps de peut-être 5 ans au moins, 10 ans, enfin je sais pas, entre les voyages pour voir un peu l'évolution du pays et pas y retourner tout de suite. Enfin voilà, vous avez compris. Voyager tout seul, c'est risqué. Niveau sécurité, comment tu te sens? Alors voyager tout seul déjà, c'est pas forcément risqué. Tu dis ça un peu comme une affirmation dans ta question, mais non, pour moi, voyager tout seul, c'est pas risqué, en tout cas, pas beaucoup plus que accompagné. De mon expérience, j'ai déjà fait des voyages accompagnés et des voyages seuls et je me suis pas senti plus en sécurité quand j'étais accompagné, enfin, pas spécialement. Après, bien sûr, chacun a un ressenti différent et je pense aussi que c'est différent quand on est une femme. Moi, voilà, je vous donne mon point de vue en tant qu'homme. Je sais que pour les femmes, ça peut être assez différent, surtout en fonction des pays dans lesquels on va. Et pour un homme aussi, d'ailleurs, c'est différent en fonction des pays dans lesquels on va. Il y a des pays qui sont réputés comme plus dangereux, on va dire, enfin, où il faut plus être sur ses gardes, et d'autres où c'est très sécurisé, où il n'y a pas souvent de problème. Mais moi, globalement, sur les expériences que j'ai eues, à part dans les grandes villes, genre en Colombie, du genre Bogota, Cali, Medellín, surtout le soir, et ouais, peut-être Nairobi au Kenya aussi, où il y a des moments où je sentais qu'il fallait pas trop sortir la nuit, pas trop faire n'importe quoi. Mais je me suis jamais senti en insécurité en fait. C'est des choses qu'on sait. Quand on part dans un pays, on se renseigne sur la sécurité. Il y a des attitudes à avoir, il y a des choses à ne pas faire. Et quand on a ça en tête, en général, ça se passe bien. Donc moi, je me suis toujours senti bien. Je me suis jamais vraiment senti en danger. Bon, il y a quelques petits trucs, voilà. Je vous l'ai dit, dans les grandes villes en Colombie, il y a des gens un peu bizarres des fois dans la rue où tu te dis bon, je vais quand même faire un peu gaffe, mais j'ai jamais été en panique, quoi, on va dire. Le pays dans lequel tu vas voyager peut être plus risqué qu'un autre, mais le fait d'y être seul ou accompagné, ouais, c'est vrai que c'est sans doute un peu moins risqué accompagné, mais moi, de mon expérience, je me suis toujours senti bien, même tout seul. Comptes-tu refaire un PVT ou vivre plusieurs mois dans un autre pays? Si oui, lequel? Ce n'est pas du tout au programme. Moi, j'ai mon appartement en France maintenant. J'aime bien rentrer en France, vraiment, et avoir ma base ici, parce que j'ai tous mes potes et ma famille qui sont là. En plus, je trouve du travail très rapidement en intérim. Enfin là, je suis dans un bon petit rythme, en fait. Quelques mois d'intérim, un petit voyage, quelques mois d'intérim, un voyage. Et j'ai pas envie de changer ça, j'ai pas envie de partir dans un autre pays pour du long terme. Pour l'instant, en tout cas, hein, là, actuellement, c'est comme ça que je vois les choses. Après, ça peut évoluer, bien sûr, sur les années qui viennent. Si je devais refaire un PVT, en tout cas, je pense que je m'orienterais vers la Corée du Sud. J'ai envie d'aller au Japon et je voulais savoir comment as-tu trouvé du travail là-bas? J'ai trouvé du travail sur Craigslist. Craigslist, c'est un site où il y a des offres d'emploi et les 2 jobs que j'ai fait au Japon, j'ai trouvé les offres sur ce site. Après, bien sûr, il y a plein d'autres moyens et il faut savoir que j'ai travaillé au Japon il y a maintenant 6 ans.
Donc les choses ont sans doute changé. Enfin, c'est assez loin en fait pour que je puisse te donner une réponse claire et concrète sur comment trouver un travail au Japon. Je suis, je pense, pas la meilleure personne pour t'expliquer comment trouver un travail au Japon, en tout cas en 2023. Question indiscrète, tu as une amoureuse? Non. Qu'est-ce que ça fait quand tu arrives dans un nouveau pays? Comment te sens-tu? C'est toujours assez excitant d'arriver dans un nouveau pays qu'on ne connaît pas. Ça peut être un peu déroutant en fonction du pays. Je me rappelle par exemple au Kenya, quand j'étais arrivé à Nairobi, c'était assez déstabilisant au début. Enfin, j'avais l'impression d'avoir mis le pied sur une autre planète un peu. Ça risque d'être le même délire à New Delhi là dans quelques jours. Mais ouais, c'est des moments assez particuliers en fait quand on arrive dans un nouveau pays comme ça. En général, en plus, on atterrit dans la capitale, enfin en tout cas dans une grande ville. Il y a des grandes villes qui sont assez chaotiques, où on est un peu déboussolé. Enfin, c'est toujours spécial en fait. Dans chaque pays, c'est différent bien sûr, mais c'est un peu le moment où c'est ton premier contact quoi avec le pays, ton premier contact avec les habitants. Tu découvres un nouvel environnement en fait, et c'est assez excitant. Voilà, j'aime beaucoup ces premières heures, même ces premiers jours dans un nouveau pays. Qu'est-ce que tu penses de l'OL? L'Olympique Lyonnais cette année, alors je suis supporter de l'Olympique Lyonnais, hein, voilà pour ceux qui ne le savaient pas. Et cette année c'est la cata, c'est la crise. Vraiment, j'en pense plus rien maintenant là, c'est catastrophique. On se réconforte d'une seule façon, c'est quand on voit ce que fait l'AS Saint-Etienne. Penses-tu faire un road trip France avec pourquoi pas des lieux méconnus? J'aimerais beaucoup faire un tour de France, un voyage en France où je découvre plein d'endroits, puisque j'ai pas énormément voyagé en France finalement. Mais c'est pour l'instant pas au programme et je pense que ce sera pas pour cette année. Détaille-nous un peu ton road trip prévu en Inde. Non. Non, franchement, j'aime pas faire ça. J'aime pas vous... Déjà de base, je vous donne rarement les pays dans lesquels je vais avant d'y aller. Je vous annonce rarement ça en vidéo. Bon là je l'ai fait pour l'Inde parce que voilà c'est un peu particulier. Mais donner l'itinéraire, dire les villes où je vais aller et tout, j'aime pas faire ça parce que je trouve que ça spoil tout ce qui va se passer quoi. Et je pense pas que c'est très intéressant pour vous quoi. Puis ni pour moi en fait. Non vraiment je peux juste te dire que j'atterris à New Delhi. Après ce que je vais faire, tu le découvriras très bientôt. Après l'Inde, d'autres voyages sont-ils prévus en 2023? Alors oui, bien sûr, je vais faire d'autres voyages en 2023. Mais il n'y en a aucun qui est prévu. J'ai des idées en tête, j'ai des idées de destination, mais j'ai rien de programmé quoi pour l'instant. Est-ce qu'un de tes potes va te rejoindre en Inde? Non, je pars en Inde tout seul et je serai tout seul pendant toute la durée du séjour en Inde. Est-ce que tu t'es déjà fait arnaquer en voyage? Oui, évidemment, c'est un peu mon quotidien. Il y a beaucoup de pays où les gens essayent de t'arnaquer très régulièrement. Alors tu ne te fais pas tout le temps arnaquer, hein, à force, voilà, tu commences à bien négocier, à connaître les prix qui se pratiquent sur place. Mais il y a quand même pas mal de fois où tu te fais arnaquer. Pas forcément de beaucoup d'argent, mais voilà, des courses de taxi que tu payes quelques euros de plus ou quoi, ouais, ça m'arrive souvent. Après, si c'est ça la question, je me suis jamais fait arnaquer genre une grosse somme d'argent. Mais se faire arnaquer en voyage, bon, ça dépend du pays où on va, ça fait partie du jeu, c'est classique. Quand tu rentres en France pour bosser en intérim, dans quel domaine travailles-tu? Je travaille dans la logistique. Tu aimerais partir en Islande? L'Islande, oui, c'est un pays qui m'intéresse beaucoup. J'aimerais beaucoup aller en Islande, mais en termes de budget, c'est assez compliqué à mettre en place. Il y a plein de pays comme ça où j'aimerais bien aller, mais qui sont des pays où le coût de la vie est très cher, comme l'Islande. Et donc, ça repousse un peu ce genre de voyage. Parce que je me dis à chaque fois que pour, je sais pas, le prix de 2 semaines en Islande, je peux faire 3 mois en Inde, quoi. Donc ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir, mais ouais, j'aimerais bien. Voilà, ça m'intéresse, c'est un pays qui m'intéresse, mais c'est pas au programme pour l'instant. Au vu de l'achat du nouveau téléphone et stabilisateur, continueras-tu à filmer avec ton G7X? Oui, je vais continuer à filmer avec mon G7X. Mon iPhone et mon stabilisateur, c'est vraiment que pour Twitch. La caméra... Canon G7X qui me filme actuellement est mieux adapté pour faire des vlogs selon moi. Y a-t-il un pays qui ne te tente vraiment pas, que tu n'iras jamais visiter? Pour moi, tous les pays sont intéressants. Alors bien sûr, il y a des pays qui m'attirent plus que d'autres, mais ça ne veut pas dire que j'irai jamais dans ceux qui ne sont pas mes priorités. Il n'y a aucun pays où je me dis vraiment ouais non, j'ai pas du tout envie d'aller là-bas. Vraiment, ça n'existe pas. Quelle a été ta pire expérience en voyage?
j'ai du mal à trouver quelque chose de négatif, une expérience mauvaise. J'ai eu une expérience pas folle, ouais, au Japon. Bon, j'étais pas vraiment en voyage puisque c'est pendant que j'habitais au Japon, pendant que je faisais mon PVT là-bas, où j'ai eu un abcès, donc j'ai dû me faire opérer. Mais sinon, franchement, je sais pas. Non, vraiment, que des trucs cool. Hein. En plus, dans la question, c'est écrit, on parle trop souvent que du positif. Bon, il n'y a pas que du positif, mais des trucs majeurs, vraiment en mode mauvaise expérience qui m'ont marqué, j'en ai pas vraiment vécu. Hein. Alors bien sûr, il y a des petites galères, voilà, des galères à trouver des logements, des galères de négociation. Au Kenya, si vous vous rappelez, si vous avez suivi la série, il y a un mec qui m'avait suivi pendant 20 minutes, là, qui me saoulait. Enfin voilà, des petites situations comme ça, il y en a, mais rien de vraiment marquant, rien d'énorme, quoi. C'est des petits trucs, voilà, ça fait partie du jeu. Mais il n'y a rien que j'ai en tête comme ça où je me dis, ouais, c'est vraiment la pire expérience que j'ai vécue en voyage. On va rester sur mon opération au Japon. Pour la location de logement, tu préfères utiliser Airbnb ou Booking? J'utilise quasiment exclusivement Booking depuis plusieurs années déjà. Au tout début, quand j'ai commencé à voyager, j'utilisais plus Airbnb. Mais je trouve que depuis quelques années, Booking, c'est beaucoup plus intéressant. Et il s'agissait de la dernière question de cette FAQ. Merci à tous ceux qui les ont posées. J'espère que ça vous a plu, j'espère que les réponses que j'ai apportées à ces questions sont satisfaisantes pour vous. Au moment où cette vidéo sort, normalement, je suis déjà en Inde. Donc voilà, Instagram, Twitch, c'est là que vous pouvez me suivre en attendant que les vidéos arrivent sur YouTube. Si ça vous a plu, bien sûr, n'oubliez pas le pouce bleu et je vous dis à très bientôt. Prochaine vidéo sur la chaîne, ce sera le premier épisode de ce voyage en Inde. J'ai vraiment hâte de partir, je suis super excité, ça va être trop cool. Allez, à la prochaine.